allez bien? Amen. Bienvenue en tout cas, bienvenue aussi à ceux qui sont sur notre chaîne YouTube. Peut-être un petit peu fort, non? Ça va? Ça va pour les oreilles fragiles? Non, ça va. J'espère que vous allez bien par ce beau temps de printemps bientôt, dans quelques jours. Amen. Ce matin, une petite question pour commencer ce message. Qui croit que Dieu est le Dieu de la création? Ok. Je vois qu'il y en a qui doutent. Alors, si vous doutez, vous pouvez relire Genèse, le premier livre de la parole de Dieu, de la Bible. Dans Genèse 1, vous verrez que c'est Dieu qui crée toutes choses. Si vous avez encore des doutes, après avoir lu Genèse, alors je ne veux pas refaire un documentaire comme une certaine personne, mais regardez à la création. Regardez aux arbres, arbres fruitiers, arbres fleuris. Ça, en plus, c'est le moment. Des sapins, sapins verts, sapins bleus. Des animaux. Un papillon. Il est où, mon frère? Un papillon. Après une chenille. Oui, après une chrysalide. Exact. Des fourmis, des vaches, des éléphants, tout ce que vous voulez. Tout ça sert à quelque chose. Mais moi, ce que je préfère encore, même si la création, la nature, elle me parle souvent, par rapport aussi à Dieu, par rapport au message, le corps humain. Le corps humain. Alors vous allez me dire, ouais, en ce moment, c'est pas ça. Alors des fois, il se dérègle, mais des fois, il se dérègle parce que on fait n'importe quoi. Je parle par connaissance de cause, où on boit n'importe quoi, on mange n'importe quoi, où on mange trop. Je ne citerai pas de nom. Mais le corps humain, un genou au niveau de la jambe, heureusement, sinon on marcherait comme ça. Hein? Après, on aurait l'habitude. Sourcils et les cils, à quoi ça sert? À éviter la poussière, ou quand on transpire, quand on fait du sport, parce que c'est bon pour le corps, ça évite la transpiration. Allez, les poils dans le nez, ça sert à quoi? Éviter la poussière. Même si souvent, ma femme, elle me dit, t'as un poil qui dépasse. Voilà, faut le couper. Voilà, 2 oreilles en stéréo, excellent. Si on a une qui ne marche plus, il y a l'autre. Mais c'est une belle machine, le corps humain. Et c'est qui l'a créé? C'est Dieu, hein. C'est pas les hommes. Heureusement, d'ailleurs. Parce qu'on aurait une antenne, là, pour la Wi-Fi et puis Internet. On n'est pas loin, hein. On l'a dans notre poche, l'antenne. Et oui, chacun de nous, quand même, en voyant la création, en voyant le corps humain, on pourrait dire « Merci Seigneur, gloire à Dieu ». Et aussi merci parce qu'il a fait tout ça pour l'homme. Il aurait pu mettre l'homme dans un désert, sans eau, sans arbres, sans rien du tout. Bien sûr, le corps aurait été fait exprès. Mais quelle vie on aurait eu? Moi, j'aime bien aller randonner dans les montagnes, quand il fait chaud, aller sous un arbre, etc. Aller voir les vaches. Dans le 27, exactement. Bon, il y en a partout. Mais il y a plusieurs sortes de vaches. Hein. Limousines, charolaises, normandes, etc. Oui, Dieu a créé toutes ces choses à profusion, en abondance pour nous, pour l'être humain. Et ce matin, prenons conscience que Dieu est le Dieu de l'abondance. Alors, quand on parle d'abondance, on parle tout de suite pépette, matériel. Mais il n'y a pas que ça. Oui, la création, la nature, les animaux, mais pas que. Dans le domaine spirituel, l'abondance de Dieu est tout aussi fabuleuse si nous le désirons. J'ai pris juste 2 exemples, 2 miracles. Multiplication des pains. 5 pains, 2 poissons. Pour 5000 hommes, enfants et femmes en plus. Et à la fin, il reste quoi? 12 paniers. Il aurait pu faire pile poil le dernier morceau de pain à Charlie, terminé. Non, 12 paniers après. Vous appelez, c'est de l'abondance, là. Il n'avait pas besoin de faire ça. Alors par contre, il est parti presque de rien, et là, abondance. Jésus, miraculeux, spirituel, abondance. 2e exemple, la pêche miraculeuse. Ils ont pêché toute la nuit, pas de poisson. Jetez vos filets. Et là, 5-6 thons, hein, les thons, c'est assez énorme, hein, 5-6 thons, ça suffit, hein, les pêcheurs, c'est déjà pas mal. Eh non, les filets se rompaient. Donc énormément de poissons, encore de l'abondance. Romains 5, verset 20. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Et merci Seigneur. Dieu nous aime et Dieu aime déverser de bonnes choses sur ses enfants.
Et on l'a entendu la semaine dernière, et j'espère que ça vous concerne, nous sommes amis de Jésus. Amen. Vous êtes amis de Jésus. Et quand vous invitez des amis, est-ce que c'est l'abondance ou il y a juste une saucisse pour 4? Moi, j'ai une collègue, quand elle va chez son oncle, avant de manger, il demande « Tu veux quoi comme saucisse ?» Une, pas plus. Waouh, ça c'est de l'abondance. J'espère que, en nourriture, mais peut-être que quand un ami vous demande un coup de main, vous êtes aussi dans l'abondance pour donner un coup de main pour un service. J'espère. Ça pourrait l'air. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Abraham avant qu'il change de prénom. Genèse 12, versets 1 à 3. Toujours à ma version parole de vie. Là, c'était français courant, mais parole de vie. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Déjà, est-ce que l'on ferait? Quitte le 27 pour aller dans le 76. Non. Si c'est la volonté de Dieu, oui. Dans le 76, ça va, mais si c'est plus vers le 78, 91... Mais il faudrait le faire. Hein. Puis, va dans le pays que je te montrerai. Donc déjà, si Dieu te montre d'aller là, c'est qu'il a un plan pour toi. Et je rappelle que le plan est merveilleux, parce qu'il vient de Dieu. Amen. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Donc, Abraham va être une bénédiction. Mais, il y a une condition. Et souvent, on le dit, hein, souvent, on dit plus de toi, plus de Saint-Esprit, que ma vie soit dans l'abondance de Dieu, ou que l'abondance de Dieu soit dans ma vie. Mais des fois, ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une condition. Et la condition ici, c'est quitte ton pays. Alors c'est pour Abraham, hein. C'est pour Abraham, ne vous inquiétez pas. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ton père. Et des fois, Jésus nous demande de faire quelque chose. Est-ce que nous lui obéissons? Est-ce que nous lui obéissons? Et non. Un verset que j'aime bien et que j'essaye d'appliquer, mais ce n'est pas facile. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le dimanche, le jeudi soir, peut-être le matin pour prier, tout ça, impeccable. Et ce que Dieu demande. C'est quoi ce que Dieu demande? C'est l'obéissance. Et bien souvent, c'est ici qu'on pêche. Il vous donnera tout le reste en plus. Et oui, Dieu nous demande de faire certaines choses pour son œuvre. Mais est-ce que nous obéissons? Peut-être que nous avons une ou des excuses recevables humainement parlant, mais Dieu, comment reçoit-il ces excuses? Deux petits exemples. Hein. Le jeudi soir, il y a la rencontre de 2 semaines. Jeudi prochain, c'est les GDM, si je ne me trompe pas. Ouais, mais non, je ne peux pas y aller, là. J'ai ma série télévisée à 18h30, pile poil en même temps. Et si je rate un épisode, ça fait 2 ans qu'ils ont avancé de 2 minutes. Ou va voir le voisin. Tu vois, il sort de l'hôpital. Va le voir, réconforte-le, peut-être prier. Ah non. Et t'as vu, c'est les soldes, il faut que j'aille faire les magasins. C'est 2 exemples. Il y en a plein d'autres. On a tout le temps des excuses, humainement. Mais au niveau de Dieu, je pense qu'elles ne sont pas recevables. Et pourtant, ce sont des petites choses, mais aux yeux de Dieu, c'est de la désobéissance. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a donné sa vie pour chacun de nous. Et je suis sûr qu'il avait plein d'excuses pour ne pas aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il a presque failli. Mais il a été jusqu'au bout, jusqu'à la croix, donner sa vie pour nous, pour chacun de nous. Et nous aussi, nous devons faire des sacrifices. Oser dire oui à Dieu, même si cela semble difficile ou bizarre, ou encore plus, à l'inverse de nos désirs, de notre volonté. Souvent, c'est ça. Il y a un frère qui dit « Ah, quand on est chrétien, il faut toujours faire des efforts. » Bah ouais, il faut faire des efforts, mais entre guillemets, c'est pour la bonne cause. C'est pour plaire à Dieu. Ouais, mais c'est pas facile de tous les jours. Je vous l'accorde. Pourtant, 3 exemples. Si nous sommes mariés,
C'est parce qu'un jour, on a osé aller voir cette jeune et belle jeune fille, ou ce beau garçon pour les femmes, qui est devenu notre époux ou notre épouse. Si nous possédons un véhicule quel qu'il soit, c'est parce qu'un jour, on a osé franchir la porte d'un concessionnaire et lui dire « Je veux acheter cette voiture, même si elle a coûté je ne sais pas combien. » Troisième exemple. Un jour, on a osé dire oui à Jésus. Oui, je vais te suivre toute ma vie, comme Seigneur et Sauveur. On a pris le baptême, et pour un rappel, quand on prend le baptême, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne, c'est que le début. C'est le début d'une vie nouvelle, extraordinaire. Si on fait des efforts, peut-être que nous n'osons pas, nous n'osons plus, et nous sommes devenus des chrétiens timides dans notre vie spirituelle, parce qu'on a peur de sortir de notre confort, parce qu'on ne sait pas où Dieu va nous emmener. Mais si Dieu il nous emmène quelque part, c'est là où on doit être, et c'est la meilleure place. Alors j'ai regardé à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, 4 niveaux de l'abondance de Dieu pour nos vies. Il fut donné au prophète Ézéchiel une vision incroyable du temple. Les Écritures nous disent que la main de Dieu transporta Ézéchiel sur une montagne très élevée, où un homme lui est apparu. C'est dans Ézéchiel 40, verset 3. Et le but de cette vision était d'encourager le peuple d'Israël en lui apprenant que dans l'avenir, il connaîtrait un plein rétablissement de la gloire de Dieu, et cela entraînerait une onction et une bénédiction qui dureront éternellement pour le peuple d'Israël. Et pour nous aussi, si on applique ce qu'on va lire. Premier niveau, c'est donc dans le verset 3, Ézéchiel voit une rivière vivifiante sortir du temple, mais au début, c'est une petite rivière. Et dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est représenté quelquefois par des images d'eau, un fleuve, une source, etc. Et j'ai pris juste un exemple, Jean 7, verset 38, c'est Jésus qui parle. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son cœur et cette eau donne la vie. » On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. On va lire Ézéchiel 47, verset 3. « L'homme s'éloigne vers l'est, il tient une corde à la main avec laquelle il compte 1000 mesures. » 1000 mesures, c'est à peu près 450 mètres. Bon, il prend une corde parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de mètre, il n'y avait pas de laser, etc. Il me fait traverser l'eau, j'en ai jusqu'aux chevilles. Déjà d'une, que nous soyons petits ou grands, les chevilles sont toujours au même niveau. Mettez-vous à côté d'un quelqu'un qui est petit, que je ne ferai pas venir, mes chevilles seront au même niveau. Vous êtes d'accord? Ok? Ah, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de jambes? Normalement, c'est ça. Hein. Et entre guillemets, de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est pas énorme. Hein. Bon, après, peut-être que les baskets vont être trempées. Si c'est de la marque à 100 €, voire plus, ça fait mal. Nous pourrions dire que c'est une petite source insignifiante. La vie de l'esprit peut parfois ressembler à cela, au début. Un peu de rafraîchissement spirituel, de temps en temps, la joie dans la louange collective, comme ce matin. Un petit peu de parler en langue. C'est bon, ça me suffit. Tranquille. Et comme le disait Cyril le jeudi soir, nous prenons un peu de sagesse, un petit peu d'amour, un petit peu de grâce. Non, non, Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il veut qu'on prenne le package, tout. Tout. Dieu est un Dieu d'abondance. Donc on a le droit de prendre tout. Il n'y a pas de restriction avec Dieu. Le Saint-Esprit nous pousse à oser, à servir, à pratiquer, à prier, à louer, à témoigner pour l'œuvre de Dieu et pour la gloire de Dieu. Si le Saint-Esprit vous inspire, c'est ce qu'il y a de mieux. Des fois, on peut avoir des paroles humaines, mais quand c'est le Saint-Esprit qui nous inspire, amen, ça va faire, entre guillemets, mouche. Ça va impacter les cœurs. Alors oui, c'est un début, si on veut, hein, mais nous ne devons pas en rester là. C'est déjà bien de pouvoir avancer sur des terrains comme ça un peu difficiles, parce qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit, on vient de prendre son baptême peut-être, on hésite, on a peut-être un peu peur, hein, ça arrive. Mais cette première étape de la vie dans l'Esprit est merveilleuse. Elle permet de découvrir combien la présence du Saint-Esprit est précieuse et combien elle peut étancher notre soif. Cela devrait nous faire envie d'avoir plus, parce que l'eau jusqu'aux chevilles, excusez-moi, ce n'est pas de l'abondance. Dieu veut que nous allions plus loin spirituellement.
Deuxième niveau, verset 4, chapitre 47, verset 4, « Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser l'eau. J'en ai jusqu'aux genoux. » Cette nouvelle situation nous amène à modifier notre façon de marcher, plus lentement, tenant compte de toute cette eau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, où les enfants font, quand ils vont au bord de la mer, vous courez où il y a les petites vagues, là vous courez à fond, au fond des gamelles. Par contre, dès que vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, là, il faut soulever presque la jambe au-dessus de l'eau. Ben là, c'est un peu ça. On commence à ressentir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en train de modifier notre vie, notre comportement. Et cela se voit à l'extérieur. Cela se voit à l'extérieur. Ben, normalement, hein. J'ai un frère, il me dit, quand je vais faire les courses, ben, j'ai changé d'avis. Hein. Je ne vois plus les gens pareils. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, j'y donne un coup de main. Avant, ouais. C'est le Saint-Esprit qui agit. C'est la parole de Dieu, quand tu la lis, ça agit. L'influence de ce courant d'eau qui monte jusqu'à nos genoux nous oblige à compter avec lui. Nos pieds ne peuvent plus se poser n'importe où. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui guide nos pas. Nous apprenons à lui faire confiance, à nous laisser diriger pas à pas. Mais ce n'est pas fini. L'expérience de la vie spirituelle abondante qui nous est réservée ne s'arrête toujours pas là. Troisième niveau, verset 4. Il compte encore 1000 mesures et il me fait traverser. J'en ai jusqu'au rein, suivant les versions, jusqu'à la taille. Troisième niveau. Petite question. Sommes-nous prêts à faire un effort? Puisque cheville, ça va, genou, mais la taille, déjà, quand vous arrivez de l'eau ici et elle est un peu fraîche, tu sais, ça touche le petit bédon, là. Petit, ça dépend. Là, ça commence à faire frais. Ah oui, le Saint-Esprit commence à agir. N'allez pas dans la mer et faites ça. Oh, le Saint-Esprit agit. Merci Seigneur. S'il y en a qui vous entendent, témoignez après, parce que sinon, ils vont vous prendre pour un fou. Mais oui, ça commence à... Mais il faut faire un effort. Quand l'eau est fraîche, il faut avancer. Là, c'est un effort. Décidons-nous de marcher encore plus sur ce terrain difficile. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais on a le Saint-Esprit, on a Jésus et on a Dieu. Et aussi, on a la famille de Dieu. Ne l'oubliez pas. Voulons-nous continuer à chercher sa présence, à recevoir l'onction de Dieu? La récompense en vaut la peine et la récompense est merveilleuse. Donc, à ce niveau-là, l'emprise de l'eau est tout à coup beaucoup plus importante encore. Il suffit de laisser pendre nos mains. Vous l'avez déjà fait, je suis sûr. Alors, dans la mer, évitez, parce qu'elle est salée, la mer, je vous rappelle. Mais dans une rivière, ça rafraîchit, vous pouvez un peu en boire. Ça fait du bien. Non? Vous n'avez jamais fait ça? Ah, c'est vrai que dans le 76, il n'y a pas de rivière. Allez, essayez dans la Seine, mais... Elle nous désaltère. Pas la Seine, hein, je parle de... Elle nous désaltère, nous rafraîchit. Même si les conditions de notre vie sont difficiles, cette eau, un petit peu plus abondante, nous vivifie. Elle nous fait du bien. Elle nous relève si ça ne va pas. Si on apprend une mauvaise nouvelle, le Saint-Esprit est là pour nous remettre de la joie et la paix. Parce qu'on peut compter sur le Saint-Esprit. Parce qu'on peut compter sur la famille de Dieu dans la prière. C'est mieux, mais notre corps, notre vie n'est pas encore submergé ou inondé entièrement. Quatrième niveau. Verset 5. Il compte encore 1000 mesures. Donc on est à 4 fois 1000 mesures, 4 fois 450 mètres. Ça fait 1800 mètres. Ça fait 1,8 km. Dans l'eau, c'est pas mal, hein? Elle forme maintenant un torrent. Je ne peux pas passer. Il faudrait nager pour pouvoir le traverser. Arrivé à ce stade, nous devons nager. Alors nager, c'est une bonne image, mais c'est nous qui le faisons. Je préfère, nous devons nous laisser porter. Nous laisser porter par le Saint-Esprit. On ne doit pas mettre son grain de sel. On ne doit pas mettre son grain de sel. On ne doit pas mettre notre volonté. On ne doit pas mettre notre désir. Pourquoi? Parce qu'elle est profonde. Parce que le Saint-Esprit est puissant. Mais puissant avec douceur, avec calme, avec paix. Nos pieds ne touchent plus le sol, nos appuis disparaissent, ainsi le Saint-Esprit nous mène où il veut, sans notre intervention.
Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est la foi. C'est la foi. Il nous faut apprendre de nouveaux comportements ou de nouvelles réactions. J'aime bien dire ça, avoir des réflexes divins, des réflexes spirituels. Voilà, mon collègue, il commence à... Seigneur, agis. Ça, c'est un réflexe. Agis. Oh là, Seigneur, non. Prie. Parle en langue. Saint-Esprit, agis, pas toi. J'aime bien dire ce réflexe humain. Réflexe, dire tout de suite, oh là, je vais prier, même une mauvaise nouvelle. Oh là là, ça y est, hop, 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 hop. Prie, arrête de dire ça, prie, terminé. Dieu va agir. Oui, tout notre être, toute notre vie est impactée par cette nouvelle situation. Le flot abondant de Dieu nous porte, nous transporte. Il ne nous reste qu'à nous abandonner à cette force qui nous soulève et nous entraîne où Dieu veut. Nous dépendons chaque jour de sa direction et de sa puissance. Lorsque nous sommes dans l'abondance de Dieu, nous recevons une aide surnaturelle pour affronter la vie. Oui, pour affronter la vie, parce que la vie de tous les jours, c'est pas facile. Ce n'est pas seulement la joie, c'est une plénitude de joie. Ce n'est pas seulement la paix, c'est une paix parfaite. Être ambassadeur de paix en ce moment, j'allais dire c'est ce qu'il y a de mieux, ça dépend, mais c'est ce qu'il y a de mieux en tant que chrétien. Ce n'est pas seulement l'amour, mais c'est l'amour incomparable de Dieu. Ce ne sont pas nos décisions, mais ce sont les bonnes décisions de Dieu, les bons choix. Lorsque cette abondance divine, cette abondance de l'esprit nous remplit, alors notre foi n'est plus une théorie, mais devient une expérience vivante. Si vous vivez rien de surnaturel, posez-vous les questions. On peut se poser la question. Dieu est en nous, il nous enseigne, il nous guide, il nous remplit de sa vie. Amen. Petite question, je pense que je sais la réponse. Est-ce qu'un jour nous avons pu dire que nous avions trop de présence de Dieu? Vous êtes sorti d'un culte, un jeudi soir, il y avait trop de présence de Dieu, j'en peux plus. Non, je pense que non. Hein. On n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Elle est trop bonne, cette présence de Dieu. Elle est mieux que la présence de ma femme. Bon, quand elle fait à manger, ça va, mais elle n'est pas là. Et maman, tu diras rien, s'il te plaît, parce que ça ne va pas le faire. Mais non, mais la présence de Dieu, elle remplace tout. Je ne sais pas, le célibataire, la présence de Dieu, ça fait du bien. Vous l'avez déjà ressenti. Surtout dans les moments difficiles, les compliqués. Quand vous êtes au boulot, là, votre collègue, il... Tic, 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 tic. Hein? C'est pas grave, j'ai la présence de Dieu. Vous savez qu'ils le ressentent. Hein. Moi, j'ai un petit témoignage. Ils le ressentent. Et ma femme, elle est pareille. Nous sommes les bureaux des pleurs. Tous les gens viennent vous voir et vous racontent leur vie. Alors, leur vie, je les comprends. Hein, je les comprends. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Ma femme a fait pareil au boulot. Ben, on les écoute. On les écoute. Hein. Alors, au boulot, des fois, c'est pas facile de prier parce que quand vous êtes dans un bureau et qu'il y a des gens qui passent tous les 5 minutes, voilà, pourquoi pas? Réunion de prière au bureau. Après, il faut être sage aussi. Hein. Mais voilà. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez le Saint-Esprit, ça se voit à l'extérieur. Et les gens vont venir à la source. Ils vont venir à la source, à la bonne source. Plus de toi, Seigneur, plus de Saint-Esprit. Toujours plus. Mais tout. Pas que un petit peu de ce qui nous arrange. Je prendrais peut-être l'exemple des louangeurs. Ah non, mais moi je veux que la louange. Eh non, c'est tout. La prière, la parole de Dieu. Prendre soin des frères et des sœurs, etc. Oui, lorsque nous sommes dans l'abondance divine, notre vie, notre vase est plein, et là nous pouvons donner. C'était notre frère Isaïe qui avait prêché. Nous pouvons partager. Si vous voulez donner quelque chose, il faut que vous ayez quelque chose. Vous êtes d'accord? Si vous voulez me donner un billet de 500, vous l'avez dans votre poche, vous me le donnez. C'est un exemple, hein, s'il y en a qui veulent. Mais mettez-le dans le tronc, là-bas derrière. Non, mais voilà, il faut avoir quelque chose si vous voulez donner quelque chose. Si vous voulez donner de l'amour de Dieu, bien sûr, il faut l'avoir.
Si vous voulez prier que le Saint-Esprit se manifeste, il faut avoir le Saint-Esprit. Alors peut-être jusqu'aux chevilles, c'est un début, mais plus vous en avez, plus ça va déborder. Et ça va déborder sur vos frères, sur vos voisins, etc. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais prendre du temps ce matin. Et je vais conclure. Alors, le pasteur Jean-Paul Angler, qui venait régulièrement, là, qui est maintenant à côté du Seigneur, disait un jour, « Nous ne pouvons même pas imaginer le nombre de bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Humainement parlant, on ne peut pas imaginer. Même si vous avez plein de choses dans le garage, c'est encore pire. C'est encore mieux. Pour recevoir, nous devons oser faire notre part, faire un effort. Je vous rappelle, Jésus-Christ a fait un effort. Dieu a fait un effort, il a donné son fils. Est-ce que je donnerais ma fille pour quelqu'un de pécheur? Non, désolé, je vous le dis. Dieu l'a fait. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous. Même toi, peut-être, tu n'as même pas d'eau jusqu'aux chevilles parce que tu ne connais pas Jésus. Ben, essaye. C'est gratuit. Mais essaye. Si tu ne veux pas, tu diras non. Si tu veux, tu pourras dire oui. Moi, je pense que j'ai déjà la réponse. Et merci Seigneur. Dieu a pour nous, pour chacun, une vie épanouie dans l'abondance, tellement opposée à une vie chrétienne étriquée, chétive, sévère et triste. Combien de fois on voit des chrétiens comme ça? J'y viens le dimanche une fois de temps en temps. Je m'assois sur la chaise, je chante, j'écoute, je repars. Ah, j'ai oublié, un petit boujou. Vous savez, vous croyez que Dieu veut une vie comme ça pour nous, pour ses enfants? On a une mission. On doit être rempli. Cette mission, c'est d'annoncer l'évangile. Tous ces gens-là qui meurent, parce qu'il y en a qui veulent le pouvoir, etc., je ne vais pas m'étaler là-dessus, il n'y a pas besoin d'aller chercher jusque-là. Mais ces gens n'ont jamais peut-être entendu parler de Jésus qui est mort sur la croix pour eux. Et nous, on l'a, cette vérité. Mais on doit être rempli. On doit être dans l'abondance. 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Il a le pouvoir. Hein. Je ne dis pas qu'il le fait. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Si vous avez peur de donner, de rendre service, de prier pour quelqu'un, ne vous inquiétez pas, vous l'aurez toujours. Des fois, on est un peu égoïste. Soyons pas égoïstes pour les affaires de Dieu. Sommes-nous prêts à avancer spirituellement pour recevoir l'abondance de notre Papa Céleste? À quel niveau d'abondance sommes-nous? Au niveau des chevilles? Au niveau des genoux? De la taille? Ou peut-être submergé, merci Seigneur. Mais même submergé, on a besoin d'un renouvellement. Et ce matin, je vais faire un premier appel pour ceux qui veulent avancer plus dans l'eau. Mais il faut faire un effort. Et on peut baisser les têtes et je vais juste demander pour ceux qui le veulent, et moi je suis déjà debout, ceux qui le veulent, se lever à leur place. Et je ferai une prière avant de faire un deuxième appel. Plus de Saint-Esprit. Peut-être que tu n'es même pas rentré dans l'eau, comme je l'ai dit. Tu ne connais peut-être pas Jésus. Lève-toi, c'est vraiment l'effort de faire, de se lever. Oui, je vois, mais c'est surtout Dieu qui voit ton effort. Parce que oui, ce n'est pas facile de se lever au milieu de personnes qu'on ne connaît pas. Et pose-toi la question maintenant. Où en es-tu? Cheville, genou, taille ou submergé? En tout cas, si tu t'es levé, c'est parce que tu veux avancer. Et le Seigneur te voit. Seigneur, merci Père encore pour ces personnes qui se sont levées, Seigneur. Tu vois, oui, ils ont fait un effort, Seigneur. Ils ont entendu ta parole. Alors maintenant, Seigneur, fais ta part. Montre-leur là où ils doivent avancer, là où ils doivent peut-être mettre le pied ou juste se laisser envahir par le Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, bénis encore, Seigneur. Et montre-leur, comme tu l'as dit à Abraham, montre-leur le pays où ils doivent aller. Alléluia. Bénis chacun, Seigneur. Bénis chacun. Amen. Alléluia.
Ce matin, je lisais « Dieu est un grand Dieu ». Acte 2, verset 2. Le Saint-Esprit descendait, des langues de feu descendaient. Pour ceux qui veulent être renouvelés dans le Saint-Esprit ou baptisés dans le Saint-Esprit, qu'ils puissent s'avancer, un membre de l'équipe pastorale priera avec vous. Pas pour vous, mais avec vous. Si vous voulez le Saint-Esprit, plus de Saint-Esprit, peut-être le baptême, peut-être un renouvellement, un rafraîchissement. Avancez-vous. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui lui demande. C'est marqué dans la parole de Dieu. Alléluia. Faites ce pas de la foi. Être rempli du Saint-Esprit. C'est la bonne influence. Alléluia. Osez. Osez. C'est pas oser pour un homme, mais oser pour Dieu. Si j'ai lu ce verset, c'est parce que Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Un renouvellement. Alléluia. Merci Père. Merci Père.